Saviez-vous que le programme Passport a maintenant une date limite pour soumettre les demandes de remboursement? À partir du 31 mars 2027, vous avez un délai de 12 mois après la fin de chaque année financière pour soumettre vos demandes. Par exemple, si vous achetez quelque chose entre le 1er avril 2026 et le 31 mars 2027, vous devrez envoyer votre demande au plus tard le 31 mars 2028. Après cette date, la dépense ne sera pas remboursée. Ce qui veut dire que, premièrement, les demandes de 2025, 2026, ainsi que toutes les dépenses admissibles des années précédentes doivent être soumises d'ici le 31 mars 2027. Deuxièmement, après cette date, aucune dépense effectuée avant le 1er avril 2027 ne sera remboursée. Autre exemple, si vous achetez quelque chose entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2026, vous devrez soumettre votre demande au plus tard le 31 mars 2027. Si vous n'avez pas encore réclamé des achats des années précédentes et que vous avez toujours de l'argent dans votre budget, vous devez soumettre vos demandes avant le 31 mars 2027. Toute demande reçue après cette date ne sera pas remboursée. Ce qu'il faut savoir avant de soumettre des demandes de remboursement pour des dépenses passées. 1. Est-ce que le produit ou le service est admissible? Vous pouvez seulement être remboursé pour des dépenses admissibles. Comme les lignes directrices du programme Passport ont changé au fil des années, il est important de vérifier si votre dépense était admissible selon les règles en vigueur l'année où vous l'avez faite. Par exemple, les ordinateurs portables n'étaient pas admissibles avant le 1er avril 2020. Donc, si vous en avez acheté un avant cette date, il ne pourra pas être remboursé. Mais si vous avez acheté un ordinateur portable en 2024 et que vous n'avez jamais soumis la demande, c'est encore possible, à condition que vous n'ayez pas déjà utilisé la totale du 3 000 $ autorisé pour les achats technologiques durant cette année financière. Vous pouvez consulter les anciennes lignes directrices à l'adresse suivante: passportfunding.ca, /vers-l'avant, FR, /vers-l'avant, filing, traduction, claims. 2. Qu'est-ce qu'une année financière? L'année financière du programme Passport correspond à la période annuelle pendant laquelle vous pouvez utiliser votre financement. Elle dure du 1er avril de l'année courante au 31 mars de l'année suivante. Par exemple, le 1er avril 2025 au 31 mars 2026. Votre financement Passport est valide pour une seule année financière et se renouvelle automatiquement chaque 1er avril. Les fonds non utilisés ne peuvent pas être reportés à l'année financière suivante. 3. Vous reste-t-il des fonds dans votre budget d'année financière? Les remboursements approuvés sont payés au fur et à mesure de la réception des produits ou services au courant de l'année financière applicable. Cela veut dire que vous devrez dépenser les fonds disponibles de votre budget pour l'année en cours pour laquelle la demande de remboursement est effectuée. Voici quelques points à garder à l'esprit lorsque vous soumettez vos demandes de remboursement. Joignez toujours un reçu détaillé ou une preuve d'achat indiquant le montant et les détails du service ou du produit. Les reçus de transaction et les relevés de carte de crédit ne sont pas acceptés. Utilisez eClaim ou MyDirectPlan pour soumettre vos demandes de remboursement et éviter les erreurs. Assurez-vous que les copies des reçus et la signature des aidants soient claires. Si vous soumettez vos demandes de remboursement par courriel, par fax ou par la poste, remplissez correctement le formulaire POS. Assurez-vous que toutes les sections sont remplies avec les bonnes informations comme les noms, les dates des services, les montants, le montant total de la demande et les signatures écrites requises.
Vous pouvez consulter la page de ressources sur le dépôt de réclamation à passportfunding.ca pour un guide complet sur la façon de remplir le formulaire de facture d'achat de service. Si un produit que vous avez acheté a été livré, écrire la date de livraison et non la date de commande. Si vous n'êtes pas encore sûr, veuillez consulter la page 9 des directives sur le programme Passeport pour plus d'informations ou appeler votre agence locale de passeport pour obtenir de l'info. Pour les activités, comme les camps ou les concerts, écrire la date de l'activité et non la date d'achat. Certains produits et certaines catégories comme la technologie, les fournitures et le matériel pour la participation communautaire, les événements en direct, la planification personnalisée et les frais administratifs ont des limites de remboursement. Consultez les directives pour en savoir plus sur les limites par catégorie pour chaque année financière. Voici une fiche conseil utile pour les limites par catégorie à passportfunding.ca, barrage vers l'avant, FR, barrage vers l'avant, filing, trait d'union, claims. Comment remplir un registre kilométrique? Pour réclamer vos frais de déplacement, c'est une bonne idée de remplir un registre kilométrique et de le joindre à votre demande Passeport ou de le garder à portée de main au cas où il sera demandé plus tard. Vous pouvez télécharger un modèle de registre kilométrique sur passportfunding.ca, barrage vers l'avant FR, barrage vers l'avant, filing, trait d'union, claims, ou créer votre propre registre. Il est important que votre registre soit rempli avec les informations détaillées et exactes. Si vous créez votre propre registre, voici ce qu'il faut inclure pour qu'il soit accepté. Indiquez le nom complet de la personne qui a fait le trajet. Cela peut être vous, un aidant, un accompagnateur ou toute personne qui vous a conduit à une activité admissible. Indiquez les dates complètes de chaque trajet, y compris le mois, le jour et l'année. Pour chaque déplacement, veuillez le noter séparément. Ne combinez pas plusieurs jours ou activités en une seule entrée. Pour chaque trajet, notez les adresses complètes du point de départ et de l'arrivée. Vous pouvez aussi utiliser le nom complet d'un lieu reconnu comme Canada's Wonderland ou Royal Ontario Museum. Précisez si le trajet est un aller simple ou un aller-retour. Soyez spécifique quant à la raison de votre déplacement. Par exemple, mentionnez bowling à Plaza Lane ou visite à Brooks Farms et non activité récréative ou aller au parc. Indiquez le nombre total de kilomètres parcourus pour l'aller et le retour. Précisez le taux appliqué. Cela peut être un taux fixe ou un taux par kilomètre. Enfin, indiquez le montant de chaque trajet ainsi que le montant total de votre demande. Ce montant doit être identique à celui indiqué à la page 2 du formulaire Facture pour service rendu. Si vous avez besoin d'aide pour votre registre kilométrique, n'hésitez pas à contacter votre agence Passeport locale. Pour en savoir plus sur la nouvelle date limite de soumission ou pour obtenir de l'aide pour vos demandes, visitez passportfunding.ca, barrage vers l'avant, filing, trait d'union, claims.